Bonjour à tous. On va présenter la deuxième partie du sujet l'électricité. Bien sûr qu'on va s'intéresser au plan suivant, selon aussi les objectifs d'enseignement et d'apprentissage des curriculums pédagogiques du cycle primaire. On va définir la notion de la tension électrique, puis la méthode de mesure de la tension électrique. Aussi, on présentera ce qu'on appelle l'adaptation d'une lampe avec un générateur et aussi de définir les lois de la tension électrique pour les deux montages, soit montage en série ou bien le montage en parallèle ou en dérivation. On va aussi déterminer ou bien définir comment on va présenter ou bien déterminer le sens du courant et de la tension électrique. Aussi, on va présenter comment détecter une panne au niveau d'un circuit électrique simple et on terminera bien sûr par la définition des composantes des circuits électriques domestiques et de savoir certains dangers de leur utilisation et aussi quelques précautions et des conseils à tenir en compte bien sûr lors de l'usage de l'électricité domestique. Alors concernant la tension électrique, alors on considère un circuit électrique composé d'une pile portera bien sûr la signification ou bien la nomination 1,5 volts et des lampes et d'un interrupteur. Pour la deuxième manipulation, on va changer la pile par une autre qui porte la signification 4,5 volts. Alors nous remarquons bien sûr que l'intensité d'éclairage est différente lorsqu'on utilise bien sûr la première pile relativement à la deuxième. On note bien sûr que l'intensité lumineuse de la première lampe est inférieure à celle de la deuxième, du fait bien sûr que la pile 4,5 produit un courant d'intensité supérieur au courant produit par la pile portera 1,5 volts. Alors comme vous voyez bien sûr sur l'image, il y a une différence de l'intensité lumineuse ou bien l'intensité d'éclairage. Ceci bien sûr est dû au changement ou bien de la notation 4,5 et 1,5 qui représente ce qu'on appelle la tension électrique entre les pôles de chaque pile. Alors cette notation représente ce qu'on appelle la tension électrique qui est une grandeur physique qui représente la différence de potentiel entre deux points différents. Alors comme dans le cas, lorsqu'on a parlé de la science des actions mécaniques, il y a une différence ou bien la différence de position entraîne la production de l'énergie potentielle. De la même manière, concernant la tension électrique, c'est une différence de potentiel, c'est-à-dire le nombre d'électrons pour chaque borne ou bien chaque pôle. Bien sûr, il est mesurable, c'est-à-dire on peut la mesurer, et il est symbolisé par la lettre U. Son unité
dans le système international est le volt, qu'on le note par la lettre V. Alors, comme bien sûr l'ampère ou bien d'autres grandeurs physiques, la tension aussi des multiples et de ce multiple. À titre d'exemple des multiples, c'est le kilovolt qui représente 1000 volts ou bien 10 à la puissance 3, et aussi les ce multiples comme le millivolt qui représente 10 à la puissance moins 3 volts ou bien 0,001 volts. Alors bien ça s'appelle les ce multiples. Passons maintenant à la mesure de la tension. Bien sûr, pour mesurer cette grandeur physique, on utilise ce qu'on appelle le voltmètre, qui contient aussi, comme l'ampèremètre, deux pôles. Un pôle rouge avec le signe plus ou V, et un pôle noir ou bleu avec le signe moins E comme. Alors, il est ici utilisé pour mesurer dans ce cas une différence de potentiel. Ça veut dire, lorsqu'on parle de la tension, on parle de la tension entre deux bornes ou bien entre deux pôles. Contrairement, bien sûr, à l'intensité électrique, qu'on peut bien sûr, on parle du passage du courant. Alors, les photos, bien sûr, que bien sûr vous voyez, représentent, bien sûr, qui ont l'appareil en jaune, c'est voltmètre numérique, dont la valeur de la tension est affichée, bien sûr, sur l'écran, et lorsqu'on, bien sûr, menait le bouton, bien sûr, dans la partie de volt, c'est-à-dire la partie que représente la lettre V. Et aussi, on peut utiliser le voltmètre à aiguille comme l'ampèremètre à aiguille, et bien sûr, on peut calculer la tension en utilisant la relation suivante. C'est la multiplication entre le calibre choisi, qui est toujours, on commence par le calibre le plus élevé, et on va bien sûr diminuer jusqu'à déviation de l'aiguille. Bien sûr, fois le nombre de déviations de l'aiguille sur le nombre total qui est l'équivalent au calibre des gradations bien de déviation. Un exemple, bien sûr, pour calculer la tension, bien la valeur de la tension, alors en utilisant le voltmètre à aiguille. Alors comme vous voyez, bien sûr, par exemple, on va choisir le calibre 10 volts et on note que la valeur de n, c'est-à-dire le nombre total de déviations, est 30, et bien sûr l'aiguille montre une déviation de 20. Dans ce cas, on fait bien sûr la multiplication de calibre 10 volts fois le nombre de déviations petit n sur le nombre total de déviations des cadrans qui représente le grand N, qui égale dans ce cas 30. Alors on peut bien sûr calculer la valeur qui est de 6,66, et n'oubliez pas bien sûr l'unité qui est le volt. Passons maintenant bien sûr au montage du voltmètre dans un circuit électrique. Tout d'abord, il faut connaître son symbole, qui est bien sûr représenté par un cercle dont on met la lettre V, et aussi il est mené de deux bornes, et aussi la notation qu'on a bien sûr vue dans la science présentielle,
soit V et COM. Alors dans ce cas, pour faire l'introduire dans un circuit électrique, elle est montée en dérivation, c'est-à-dire en respectant bien sûr la polarité comme l'ampère-mètre. Ça veut dire on relie la borne plus ou V avec le pôle positif des générateurs ou bien des récepteurs et l'autre pôle moins ou comme est connecté au pôle négatif des générateurs ou bien des récepteurs. Et bien sûr, on va lire la valeur de la tension affichée comme il est montré dans la photo. Dans ce cas, il permet de mesurer l'intensité de la tension entre les bornes des lampes. Bien sûr, en utilisant les symboles des dipôles, on peut bien sûr présenter le schéma suivant. Comme vous voyez, le voltmètre est connecté en dérivation avec la lampe et qui permet aussi de déterminer la tension entre sa borne. Aussi, lorsqu'on veut bien sûr déterminer la tension entre les bornes d'un générateur, ou bien sûr on peut relier le voltmètre entre ces bornes. La même chose pour l'interrupteur. Il est toujours monté en dérivation en respectant bien sûr la polarité, comme vous voyez, le plus avec V et le moins avec la borne COM. Passons maintenant à l'adaptation de la lampe, ou bien de la fonctionnement d'une lampe avec un générateur. À cet effet, nous faisons bien sûr choisir 3 générateurs d'intensité ou bien de tension différentes, 12 volts, 6 volts et 3 volts. Et bien sûr, on relie pour chaque circuit une lampe avec une tension nominale de 6 volts. Le tableau représente bien sûr les remarques observées concernant l'intensité du courant mesuré et aussi l'intensité d'éclairage. Alors pour le montage 1, on note que la valeur de l'intensité qui est 0,2 et on a bien sûr une forte intensité d'éclairage. Pour le deuxième montage, lorsque la tension a diminué à 6 volts, on note qu'il y a bien sûr un éclairage normal dont l'intensité a diminué à 0,1. Et lorsqu'on bien sûr choisit la pile qui a la notation 3 volts, on note aussi qu'il y a une diminution de l'intensité du courant et aussi l'intensité d'éclairage. Alors comme vous voyez, pour qu'on ait bien sûr un éclairage normal, il faut que la valeur de la tension entre les bornes de la pile est proche ou bien est égale à la valeur nominale sur la lampe. Alors dans ce cas, il faut noter bien sûr pour calculer l'intensité, c'est-à-dire on fait appel à la puissance, bien sûr, lorsqu'on bien sûr voit une lampe, on note la nomination du voltage et aussi de la puissance qui est en watts. Alors on peut conclure. Pour le montage 1, dont l'intensité de la pile est supérieure à la tension nominale de la lampe, on parle dans ce cas une surtension, c'est-à-dire فوق توتر, entre les bandes de la lampe. Pour le deuxième montage, donc il y a égalité entre la tension de la pile avec la tension nominale de la lampe. Dans ce cas, la lampe
fonctionne normalement. Et pour le montage 3, dans la tension de la pile est inférieure à la tension nominale de la lampe, dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle la sous-tension entre l'épaule de la lampe ou تحت توتر. C'est pour cela on obtient bien sûr un éclairage faible. Alors on peut conclure, pour qu'une lampe brille ou bien éclaire normalement par une pile, il faut que la tension nominale de la lampe est égale ou proche de la tension indiquée sur la source ou bien sur la pile. Alors dans ce cas, comme pour l'exemple, soit il y a égalité 6 volts de la lampe avec 6 volts de la pile, ou bien lorsqu'on parle de 7 volts de la pile avec 6 bien sûr de la lampe. Dans ce cas, ils sont proches. On note bien sûr qu'il aura bien sûr un éclairage normal. Et aussi la valeur du courant traversant la lampe égale ou bien proche de son courant nominal. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une adaptation, elles sont que soit la tension ou bien l'intensité sont proches entre la pile et le récepteur d'une manière générale. Passons maintenant aux deux types de montage et bien sûr les lois qui relient ces types de montage avec l'intensité du courant et la tension. On commence par le montage en série. On fait relier bien sûr deux lampes en série et on mesure la tension entre ces bornes. Pour cela, on relie les voltmètres en dérivation, soit avec les deux lampes, chaque lampe, et aussi entre les bornes de la pile. Alors on note que la tension entre les bornes de la pile est égale à la somme des tensions entre les bornes de la lampe I1 et I2. Ça veut dire que U égale à I1 plus I2. D'une manière générale, dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur U est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles I1 et I2. C'est la loi d'additivité des tensions. Et on peut écrire que U égale à I1 plus I2. Soit par deux lampes ou bien lorsqu'on a plusieurs lampes, c'est-à-dire que I égale à I1 plus I2 et 3, etc. Ça dépend bien sûr du nombre de lampes. Concernant l'autre montage, c'est le montage en dérivation. De la même manière, on peut bien sûr monter deux lampes en dérivation et aussi de faire les voltmètres entre les bornes du générateur et aussi entre les bornes de chaque lampe. Alors, à titre de rappel, comme vous voyez, il y a bien sûr pour ce montage, il y a deux boucles, c'est-à-dire que chaque lampe est reliée au générateur. Dans ce cas, on note que, bien sûr, les 3 voltmètres ont indiqué les mêmes valeurs. Alors, dans ce cas, on peut bien sûr retirer la loi d'inicité des tensions. Dans un circuit électrique où tous les dipôles sont en dérivation, toutes les tensions sont égales à celles bien sûr des générateurs. On note, ou bien on peut écrire que I égale à I1 égale à I2. Et à titre de rappel,
bien sûr, dans ce cas, on peut, pour l'intensité, on peut bien sûr donner la loi de Newton, c'est-à-dire que I égale à I1 plus I2 au niveau d'intensité. Mais au niveau de la tension, il y a égalité. Passons maintenant aux règles pour déterminer le sens de la tension et aussi du courant électrique. Dans ce cas, il y a deux règles. La première, lorsqu'on parle ou bien au niveau du générateur, le sens du courant et la tension sont les mêmes. Alors pour bien sûr déterminer le sens des deux grandeurs, pour cela on commence par la détermination du sens du courant. Alors nous avons vu bien sûr à l'extérieur d'un générateur que le sens du courant sort des bornes plus et entre par la borne moins, comme vous voyez bien sûr sur le schéma. Et lorsqu'on détermine bien sûr le sens du courant, on déduit bien sûr le sens de la tension par cette loi que le courant et la tension au niveau d'un générateur ont le même sens. Pour le deuxième cas, concernant bien sûr les récepteurs, bien sûr le sens du courant, on peut bien sûr le déduire au niveau du générateur et on suit bien sûr le circuit jusque bien sûr les récepteurs. Et dans ce cas, le courant et la tension électrique ont des sens opposés, contrairement bien sûr au générateur. Bien sûr, il faut retenir ces deux lois plus la loi de la détermination du sens du courant au niveau du générateur qui sort du pôle positif et entre par le pôle négatif. Alors, à titre d'exemple, on peut bien sûr parler pour les deux montages. On considère le montage en série. On a deux lampes en série. On commence par la détermination du sens du courant en utilisant la règle dont l'intensité ou bien le sens du courant sort des bornes ou bien de la borne positive et entre par la borne négative. Et aussi, dans ce cas, pour tout point, on a égalité de l'intensité du courant. En appliquant la règle, ou bien les deux règles, au niveau du générateur, quand vous voyez l'intensité et la tension en même sens, et au niveau du récepteur, en deux sens opposés, comme vous voyez bien sûr sur le schéma. Et aussi, on peut retirer la loi d'additivité de la tension, dont la tension entre la borne ou les bornes de la pile égale bien sûr la somme de la tension entre les bornes de chaque dipôle. Pour le deuxième montage en dérivation, on commence toujours par la détermination du sens du courant, comme vous voyez, et aussi on peut déduire la loi de Newton que l'intensité principale égale la somme des intensités ramifiées ou bien en dérivation, ou bien pour les deux branches. Ça veut dire que I égale à I1 plus I2. Et par la suite, on détermine le sens de la tension au niveau du générateur et au niveau des récepteurs comme elle a montré sur la figure. Et aussi on peut retirer la loi d'inicité de la tension dont la tension IPN entre
les bornes du générateur égale la tension I1 au niveau de la lampe L1 égale la tension I2 entre les bornes de la lampe L2. Voilà ça pour les deux montages. Passons maintenant à la détection d'une panne. Alors, à cet effet, on fait appel à un circuit simple qui se compose d'un interrupteur, d'une pile et d'une lampe L1, et on note que la lampe ne s'allume pas, alors qu'il y a une panne au niveau du circuit. C'est-à-dire le panne soit au niveau de la lampe, soit au niveau de la pile, soit au niveau d'interrupteur ou bien au niveau des fils de connexion. À cet effet, on va contrôler chaque composante au niveau de ce circuit. À cet effet, on fait appel à une lampe témoin. Alors, pour contrôler la pile, on relie cette lampe entre les bornes de la pile. S'il est allumé, c'est-à-dire que la pile fonctionne, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas au niveau de la pile. Sinon, s'il est désallumé, lorsqu'on relie entre les bornes de la pile, dans ce cas, on peut dire que la pile est endommagée, c'est-à-dire il faut changer la pile. S'il est bien sûr L2 est éclairé, c'est-à-dire que L2, comme nous avons vu, il est bien sûr que la pile est valide. On passe aux deuxième composante, c'est de contrôler la lampe. On va bien sûr, la première des choses, changer la lampe L1 par la lampe L2. Si la lampe L2 ne s'allume pas, alors L1 n'est pas endommagé, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas au niveau de la pile, pardon, au niveau de la lampe. Si bien sûr L2 est allumé, c'est-à-dire que L1 est endommagé, il faut la changer. Si bien sûr, comme nous avons vu que L1 ou bien L2 n'est pas éclairé, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas au niveau de L1, il faut contrôler l'interrupteur. Pour cela, il faut relayer L2 au niveau d'interrupteur. Si L2 ne s'allume pas, alors l'interrupteur fonctionne, c'est-à-dire que l'interrupteur est ouvert, il n'y a pas de passage de courant. Dans ce cas, alors le problème, ce n'est pas au niveau, bien sûr, de l'interrupteur. S'il bien sûr, la lampe L2 est éclairée, la même chose pour L1, il y a passage dans ce cas de courant, c'est-à-dire que le problème est au niveau de l'interrupteur, parce que les deux lampes sont allumées, c'est pour cela qu'il y a la fermeture du circuit, alors il faut changer bien sûr l'interrupteur. Et si bien sûr elle n'est pas allumée, c'est-à-dire que l'interrupteur fonctionne. Dans ce cas, il faut contrôler les fils de connexion. Chaque fil entre bien sûr soit entre l'interrupteur et la lampe, ou bien la lampe et le générateur, ou générateur et l'interrupteur. Si on relie bien sûr la lampe témoin L2 entre les bornes, ou bien sûr entre l'interrupteur et la lampe 1, s'il y a l'éclairage de deux lampes, c'est-à-dire que le fil de connexion est coupé bien ou bien est endommagé. C'est pour cela qu'il faut changer.
S'il n'est pas, bien sûr, allumé, c'est-à-dire le fil 1 et fonctionne. On passe au fil 2 et etc. Lorsqu'on, bien sûr, détermine où se trouve la panne. Bien sûr, pour détecter la panne d'une manière générale, comme vous voyez, soit on utilise une lampe témoin ou bien sûr on utilise ce qu'on appelle multimètre et on bien sûr l'a adapté en fonction de ohmimètre, c'est-à-dire de mesurer la résistance entre les bornes de chaque composante. Passons maintenant au circuit électrique domestique. Nous commençons par les composantes. Les principaux composantes sont le contour qui permet bien sûr de mesurer l'énergie électrique consommée pendant une durée de temps, bien sûr qui est mesuré en kilowatts par heure. On parle aussi de disjoncteurs qui sont ou bien qui est un appareillage ou bien interrupteur électrique à commande automatique. Son rôle est de contrôler la circulation du courant électrique et de le protéger contre les dommages causés par une surtension ou bien une surcharge. Aussi, la protéger contre les courts-circuits et aussi d'une fuite à la terre. Alors, bien sûr, il se coupe automatiquement lorsqu'il a une panne ou bien un défaut au niveau de circuit électrique domestique. On trouve aussi ce qu'on appelle les fusibles, qui protègent les appareils électroménagers des dommages résultant d'une forte intensité de courant. Alors, ils fusionnent, c'est-à-dire ils sont composés d'un fil qui est sensible à l'augmentation de la température. Généralement, ce sont bien sûr des fils qui se composent d'étain ou bien de plomb. Alors, ils fusionnent lorsqu'on a, par exemple, un court-circuit au niveau, bien sûr, de circuit domestique. Ils fusionnent et ils se coupent. Bien sûr, dans ce cas, il y a ouverture des circuits. Et bien sûr, on trouve les prises électriques qui permettent de fournir de l'énergie électrique. Alors, cette photo représente un exemple de montage électrique qui part bien sûr, d'un tableau électrique et relié par exemple à un récepteur qui est le réfrigérateur congélateur. Alors, comme vous voyez bien sûr dans le tableau électrique, on trouve les disjoncteurs, aussi les fusibles. Alors, il sort bien sûr trois fils, le neutre qui est de couleur bien sûr bleue, la phase de couleur rouge et la terre qui est bien sûr rayée. Alors, son rôle bien sûr est d'aspirer ou bien les surcharges de la tension. Et bien sûr, cette prise, on peut la relier bien sûr avec le récepteur. Et aussi ce qu'on appelle un autre exemple de disjoncteur, on a le disjoncteur différentiel et le disjoncteur divisionnaire. Alors comme vous voyez bien sûr les deux types, chacun a son rôle et bien sûr la différence de potentiel des tensions domestiques, c'est bien sûr entre la nôtre et la phase qui est de l'ordre de 220 volts. Voilà, ça c'est un exemple de tableau électrique et aussi les composantes d'un circuit domestique. Alors bien sûr, l'utilisation du courant
électriques domestiques, elles causent des dangers et il faut prendre bien sûr des précautions lors de l'usage de ce courant électrique. Bien sûr, comme vous savez, le corps humain est conducteur d'électricité grâce à sa composition ou bien son teneur de l'eau et aussi quelques ions, les cations et les anions. Et bien sûr, comme nous avons vu que l'eau ou bien les cations sont bien sûr conducteurs de l'électricité. Et si un courant électrique le traverse, c'est-à-dire le corps humain, alors cela s'appelle électrisation, c'est-à-dire takahrub. Et si l'électrisation entraîne la mort, dans ce cas on parle d'électrocution, saq al-kahraba'i. Bien sûr, les conséquences peuvent être nombreuses et les plus répandues suite à un choc électrique sont du brûlure externe au niveau du poids de contact, soit au niveau des doigts, bien sûr des jambes ou bien des mains, etc. Et aussi des brûlures internes tout au long du chemin du courant, c'est-à-dire depuis le poids de contact à travers tout le corps humain. Rhabdomyolyse, c'est la distraction du cellules à l'intérieur du corps. Et aussi l'arrêt cardio-circulatoire suite à une fibrillation cardiaque, c'est-à-dire au niveau du cœur humain, et aussi asphyxie suite à une dyspnée musculaire, c'est-à-dire au niveau lorsqu'il y a passage du courant, grâce bien sûr à la présence de l'eau et des ions qui sont bien sûr conducteurs à l'électricité. Et aussi d'autres effets secondaires en cas d'électrisation. Il n'est pas rare que la victime chute, glisse ou bien soit projetée. Cela entraîne donc des contusions, des fractures, etc. Et parfois, elle conduit à la mort de la personne et bien sûr ce qu'on appelle l'électrocution. Pour éviter bien sûr ce problème d'électrocution, il y a des précautions à prendre afin de limiter ces risques. Il est conseillé bien sûr d'adapter des réflexes de prévention au quotidien dans son habitation. Au niveau d'utilisation des prises électriques, il faut bien sûr ou bien veiller à réparer les prises cassées, démontées ou mal fixées. Ne surchargez pas une prise avec des multiprises, c'est-à-dire n'utilisez pas plusieurs prises au niveau d'une seule source. Et aussi d'utiliser les caches prises pour éviter l'introduction des doigts ou bien des objets métalliques conducteurs par les enfants afin d'éviter l'électrocution. Au niveau des fils et des rallonges électriques, ne laissez bien sûr pas les fils de connexion nus. Bien sûr, il faut les changer ou bien de faire la couverture. Évitez aussi de laisser la rallonge relayée au secteur s'il n'est pas utilisable ou bien qu'il n'est pas alimenté aucun appareil. Aussi, tout appareil ou prise électrique doivent être placés à une distance environ de 60 cm d'un point de l'eau, c'est-à-dire comme j'avais dit que l'eau est conducteur, c'est-à-dire il faut bien sûr la même chose, ne touchez pas l'appareillage avec des mains mouillées. Aussi de vérifier régulièrement l'état des appareils, notamment au niveau du fil, qui pourraient être abîmés ou à nu, lorsqu'il y a bien sûr chauffement du fil,
il faut à chaque fois les contrôler pour voir est-ce que les isolants sont fusionnés. N'utilisez aucun appareil en cas de chauffe ou d'odeur inhabituelle, c'est-à-dire s'il y a chauffement ou bien augmentation de la température d'un appareil ou bien d'une file, et ou bien sûr lorsqu'il y a apparition d'une odeur inhabituelle, il faut bien sûr couper l'électricité et vérifier les appareils. Aussi, n'utilisez pas des chargeurs dont l'ampérage est plus important que la recommandation des fabricants, c'est-à-dire de voir les valeurs nominales des appareillages ou bien des chargeurs avec la prise, et aussi de ne laisser pas bien sûr le chargeur relié avec la source de l'électricité, et surtout les chargeurs des smartphones, c'est-à-dire il faut le retirer lors de ne pas utiliser. C'est-à-dire lorsque bien sûr déterminer le chargement, ne laissez pas bien sûr le chargeur branché avec la source électrique, il faut bien sûr le débrancher après son utilisation. La même chose pour les appareils électriques, il faut la débrancher et le ranger après son utilisation. Il faut aussi contrôler ou bien de vérifier régulièrement l'état des fusibles et des disjoncteurs au niveau du tableau électrique. Il y a aussi quelques conseils en cas d'incendie ou d'accident. S'il y a bien sûr un incendie, il faut ne pas employer de l'eau pour éteindre l'incendie. Alors pensez à fermer la porte de la pièce concernée afin de ne pas propager rapidement la fumée et les flammes au reste de la maison. C'est-à-dire lorsqu'il y a une flamme au niveau d'un four par exemple, il faut fermer la porte du four et bien sûr aller vers le disjoncteur et couper de l'électricité et d'utiliser bien sûr d'étincelles pour arrêter l'incendie. Aussi, au cas d'accident, c'est-à-dire lorsqu'il y a électrocution d'une personne ou bien d'un animal, il faut ne pas toucher la victime tant qu'il est en contact avec la source électrique et qu'il celle-ci bien sûr alimentée. Il faut aller bien sûr rapidement ou très vite vers le tableau électrique et de couper l'électricité immédiatement bien sûr de la maison à l'aide bien sûr on fait bien sûr couper à l'aide de disjoncteurs et de prévenir bien sûr les secours afin bien sûr de sauver la victime. Et merci pour votre attention et à la prochaine séance.